RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Ce matin sur RMC, Anaïs nous propose un petit séjour en prison. Parce qu'en Suisse, 700 Zurichois viennent de se porter volontaires pour tester une prison qui va ouvrir ses portes en avril prochain, et ça t'a interpellé. Oui, parce que quand j'ai lu ça, j'ai d'abord cru à une émission de télé-réalité. Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24. Ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a encore inventé ? Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Sauf que, en fait, Charles, ça n'a rien à voir avec le loft. C'est l'administration pénitentiaire suisse qui a lancé cette opération au début du mois. Elle a demandé aux habitants de Zurich s'ils étaient volontaires pour tester la nouvelle prison de la ville. Et il y a eu plus de 700 candidats. Ouais, il y a tellement de candidatures que l'administration pénitentiaire est obligée de faire des choix. Pour cause, il n'y a que 241 cellules. Et alors concrètement, comment ça va se passer ? Les volontaires passeront 4 jours en prison du 24 au 27 mars. Ils seront en détention, mais les conditions seront évidemment différentes, moins dures. Ils pourront quitter l'expérience à tout moment. Ils pourront demander une cellule fumeur. En revanche, pas d'ordinateur, pas de smartphone et pas moyen d'y aller en couple. Les cellules ne sont pas mixtes. Ouais, du coup, c'est presque un petit séjour en vacances. 3 jours sans madame. Bon, mais quel est le but de ce test ? Il y en a plusieurs. D'abord, vérifier que tout est prêt, puis améliorer l'image de la prison auprès du grand public, sortir des clichés et des images qu'on voit dans les séries télé. Mais ça pourrait peut-être inspirer la France, non ? Il y a un débat récurrent, c'est vrai, c'est un enjeu majeur, alors que la France comptait quasiment 70 000 détenus au 1er janvier, chiffre en hausse de 11% par rapport à janvier 2021. Des détenus qui vivent dans des prisons vétustes, insalubres, avec des rats, des cafards, des punaises de lit, sans parler du manque de place. La densité carcérale ne cesse d'augmenter. 114% au 1er janvier, 210 à la maison d'arrêt de Foix. Conséquence, ils sont entassés dans des toutes petites cellules. C'est ce que dénonce la contrôleuse des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, qui affirme même avoir vu 3 hommes habiter dans 4,30 mètres carrés à la prison de Toulouse-Cesse. Alors évidemment, chacun y va de ses propositions. Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle, elle dit qu'il faut des places en plus, 20 000. C'est la même chose pour Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, lui, dit qu'il faut avant tout développer des peines alternatives. Emmanuel Macron avait promis 7 000 places avant la fin du quinquennat. Seuls 2 000 ont été livrées. Oui, preuve qu'on a encore du retard sur nos voisins suisses qui en sont au stade où ils testent les prisons carrément. Bon, nous on a des prisons surpeuplées, insalubres. Qu'on testerait pas dans ces conditions-là. Ouais, mais c'est intéressant, je sais pas, c'est une expérience. Enfin, je nous souhaite de ne jamais mettre les pieds en prison pour ce que les détenus vivent. De ne jamais être condamné, mais du coup, c'est toujours... pourquoi pas ? Ça pourrait me tenter, moi, si je vais voir. Bon, bref, j'arrive pas. Non, mais c'était pas ouvert aux Français, c'était juste ouvert aux Zurichois et c'est terminé. On attend de savoir qui va être retenu. Ok, bon, Désolé, on verra. Charles. Non, mais on verra si l'expérience est concluante. Tu vas suivre pour nous, j'en suis sûr. Anaïs, 5h27 sur RMC.